Grâce à vous que j'ai pu faire cette vidéo, puisqu'il y a quelques semaines, je vous demandais de me partager quels étaient vos favoris, des produits que je n'ai pas, mais des produits dont j'avais envie depuis longtemps, qui étaient sur mes diverses wishlists. Et je dois dire qu'il y en a pas mal sur lesquels j'ai craqué. Alors ça viendra plus tard, parce qu'en fait, j'avais déjà commencé il y a longtemps à noter tous les produits que vous m'aviez fait acheter, parce que souvent, vous me parlez de vos chouchous, de vos favoris, et vous m'avez fait découvrir pas mal de trucs, et pas mal de choses qui sont vraiment devenues des fans d'entre vous qui m'ont donné le déclic en me disant « Ah, moi, j'adore ce bronzer-là, ou j'adore cette palette. » Je les avais dans le coin de ma tête depuis longtemps, j'ai fait « Ok, ça va, c'est le moment. » C'était la période des promos gold chez Sephora, donc les yeux. Alors, pour la palette du jour, c'est Poppy qui m'en a parlé et c'est vrai que c'est une palette que je trouve que c'est la teinte vraiment parfaite pour venir unifier la paupière, unifier la base que vous avez mise en dessous. Déjà fait un essai, on va réessayer. Oh, c'est vachement proche tout ça. Alors, donc je prends mon pan et je viens la mettre en transition. Et Boozy Shop. Et je viens prendre la teinte qui est juste ici, la teinte bœuf. Et celle-là, je la place vraiment beaucoup plus dans le creux de paupière. Ce sont des fards poudreux dans cette palette. Si vous n'aimez pas les fards poudreux, vous pourriez peut-être être surprise. Beaucoup plus petit pinceau, c'est le Zoeva 231. Je viens prendre la teinte Coco, qui est juste là. Et je vais vraiment l'appliquer en triangle pour vraiment définir le coin externe. Et ensuite, le lumineux Shine que je prends au doigt et on va le mettre sur toute la paupière mobile. Et voilà le résultat pour l'instant. Je vous éloigne. Comme d'hab, je mets les yeux entre parenthèses et on va continuer avec le teint. Alors, la base de teint recommandée par Alexia, c'est la base de teint de chez Guerlain. Ça tombait très très bien qu'elle me parle de cette base-là parce que je l'adore. Vous finissez par le savoir. Je vous en parle dans toutes mes vidéos. Si vous avez la peau mixte à grasse, cette base peut vraiment, vraiment vous plaire. Enfin, voilà, je suis contente de la retester aujourd'hui parce que en fait, la teinte que j'ai pour moi est trop foncée. Et là, je trouve qu'il y a un souci. J'avais la classique de Light Cosmetics, la CC Crème classique. J'avais la light et ça se passait bien, la teinte était bonne. Par contre, les teintes ne sont pas les mêmes. La mat est beaucoup plus foncée. Donc, je pense la ressortir en été. Autre chose qui m'avait un petit peu étonnée, c'est l'épaisseur du produit. Le bon moment pour la ressortir et me rappeler un peu de ce que ça donne. Ouais, je la trouve un peu trop foncée pour moi. J'aime mieux partir vers des teintes plus proches de ma carnation. Mais enfin bon, ça va, ça passe. Et effectivement, elle est très très épaisse. Je vais vous montrer. Si je la mets dans ma coupelle, je ne sais pas si vous allez voir. C'est super belle. Il y a vraiment que la version lumineuse de ce produit-là que j'ai pas testé. Parce que bon, à la base, c'est pas trop... Les produits lumineux, c'est pas trop ce vers quoi je me tourne. Mais la classique, je la mets beaucoup. Et celle-ci, en fait, est très belle. Merci Poppy, parce que je redécouvre. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne. Et là, c'est Rosa Chouqueta. J'ai mon ordinateur à côté de moi. J'ai mon petit coup l'été dernier. Et puis, il a passé l'hiver dans les tiroirs. Et là, je l'ai ressorti. Et cet anti-cerne est juste super bien, qui s'applique super bien. Bref, si vous cherchez l'anti-cerne idéal, celui-là, pour moi, il en est pas loin. Alors, pour info, j'ai la teinte 30 CP. Et si vous projetez d'acheter le combo fond de teint anti-cerne, je vous l'ai déjà dit, mais je vous le redis, prenez les mêmes teintes dans les deux. Les anti-cernes sont beaucoup plus clairs que les fonds de teint. Donc voilà. Si jamais vous avez prévu de faire cet achat, c'est un excellent achat. Mais faites attention aux teintes des anti-cernes. Ensuite, on va poudrer le dessous de l'œil. Et là, c'est Caroline qui m'a reparlé d'un produit que j'avais là aussi mis de côté. C'est vraiment top de tout redécouvrir. C'est la Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish que j'ai en teinte 1, la teinte la plus claire. Alors, je l'avais justement ressorti ces jours-ci et je l'ai appliquée à l'éponge. Ce que je fais pas en général avec une poudre compacte. Je vais chercher à l'éponge quand c'est une poudre libre, mais quand c'est une compacte, je fais au pinceau. Eh ben, elle est belle appliquée à l'éponge. Vraiment, son rendu est splendide. Donc, je la mets déjà beaucoup appliquée au pinceau, mais la tenue n'était pas sur toute la journée. Donc, milieu de journée, ça commençait quand même à filer. Par contre, ce qui est génial avec cette poudre, c'est qu'elle ne plombe pas du tout. Mais appliquée à l'éponge, elle a un effet lissant. C'est splendide et la tenue est excellente. Donc voilà, j'ai toujours peur d'abîmer la matière quand je vais chercher avec l'éponge dans le boîtier directement, mais non, en fait. Et alors, elle est superbe
Vous voyez, je l'ai bien creusé. Hein. Ensuite, on revient sur la palette. On prend la teinte du début, donc la teinte Tone, que j'ai utilisée en couleur de transition. Et je la mets sur tout le ras de cils. Ensuite, je reprends Coco. Toujours avec le même pinceau, j'ai oublié de vous dire, c'est le E36 de chez Morphe. Donc, c'est un tout petit pinceau boule. Je prends un tout petit peu de matière et je la pose vraiment sur le coin externe. Et j'essaye de venir faire le raccord avec la paupière supérieure. Et ensuite, mon petit pinceau de chez Morphe JH43 qui a cette forme tout à fait particulière et que j'utilise toujours pour appliquer les lumineux en ras de cils inférieur. Et je reviens chercher mon lumineux qui s'appelle Shine. Et je viens l'appliquer sur la partie intérieure. Alors, passons au mascara. Et là, mascara, c'est Émilie Robitaille qui me dit les mascaras L'Oréal. Et ça tombe pas mal en fait qu'elle me dise ça parce que c'est vrai que j'ai le Bambi Eye Full Slash dans mes tiroirs depuis quelques semaines. Je l'utilise beaucoup et je l'adore. C'est un magnifique mascara. Je vous avoue que je connais pas spécialement les mascaras L'Oréal. J'avais testé le Paradise bien sûr il y a quelques temps. Je l'avais trouvé bien mais je l'avais pas trouvé incroyable. Et c'est vrai que j'ai jamais testé d'autres mascaras L'Oréal. Celui-ci, vraiment, je l'adore. Et donc voilà. Merci Émilie et on applique ça. Pour vous donner une idée, voilà le résultat du mascara. Je trouve que il allonge, il sépare, il étire, il étoffe, il fait pas de paquet. Ça, c'est vraiment génial. Donc voilà, comme ça, vous avez vu, je fais vite le deuxième œil et je reviens. Ensuite, passons au bronzer. Et là, c'est Jess Kepa qui me parle du Soleil Tan de Chanel. Et je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans ma vidéo favoris, liquide et crème. Parenthèse, j'utilise mon pinceau stippling dont je vous ai parlé, celui de chez Primark. Et en fait, j'étais assez contente qu'on me reparle de ce produit-là parce que comme ça, j'ai pu le ressortir. Ça m'a vraiment donné l'occasion de ressortir pas mal de produits. Pinceau duo fibre. Et dans cette vidéo-là, il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont parlé du Soleil Tan en me disant en plus, on ne le retrouve pas, il est hors stock partout. Effectivement, il est introuvable. Et en fait, c'est parce que Chanel est en train de sortir sa nouvelle collection d'été et qu'ils ont complètement reformulé le Soleil Tan. Alors, si vous suivez Mel Thompson, qui est une youtubeuse américaine que j'adore, donc si vous comprenez l'anglais, allez un petit peu jeter un coup d'œil sur sa chaîne, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle a justement fait une vidéo au sujet de la nouvelle collection de Chanel et du nouveau, entre guillemets, Soleil Tan, qui d'ailleurs a un petit peu changé de nom. Et elle, dans sa vidéo, était hyper déçue de la nouvelle version. Et donc voilà, donc à mon avis, c'est pour ça qu'on ne le trouve plus nulle part. Il doit certainement être discontinué pour être remplacé par le nouveau. Et alors, la seconde moins bonne nouvelle, c'est que le point négatif du Soleil Tan, c'est qu'il n'existait qu'en une seule teinte. Alors, pour des peaux claires, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Par contre, pour les peaux plus foncées, c'est beaucoup trop clair. Et voilà, ils ont reformulé le produit, mais ils n'ont pas créé de nouvelles teintes. Donc, pour l'instant, il n'y a toujours qu'une seule teinte dans le Soleil Tan. Je vous invite vraiment à aller voir la vidéo de Mel Thompson. Si le produit vous intéresse en tout cas. Et vous voyez, appliqué au stippling, c'est hyper diffus. Ça reste un produit crème et pourtant ça s'est hyper bien appliqué. Ça n'a pas du tout fait bouger le fond de teint. Ça réchauffe le teint, le Soleil Tan. Ça donne vraiment un effet soleil. C'est pas fait pour définir. En tout cas, moi, j'utilise pas pour définir, juste pour réchauffer. Et le rendu est juste super beau. Je suis contente de l'avoir ressorti aussi, celui-là. Merci. Ensuite, maintenant que j'ai appliqué le Soleil Tan, je vais quand même poudrer le teint et je vais poudrer juste ma zone T. Et là, c'est Bambi Rose qui m'a fait ressortir quelque chose que j'avais plus sorti de mes tiroirs depuis... Qui m'a fait ressortir quelque chose que j'avais plus sorti de mes tiroirs depuis des années. Vraiment, je pense que ce sont des années. C'est la poudre Coty Airspun. Je l'avais achetée aux États-Unis il y a assez longtemps parce qu'à l'époque, on la trouvait pas chez nous et on la trouve... toujours pas spécialement en fait. Elle s'achète plutôt sur Amazon si elle vous intéresse. En fait, cette poudre, si vous suivez Tati Westbrook, elle en a vanté les mérites dans des dizaines de vidéos et donc voilà, j'ai voulu la tester. Je l'ai en teinte Translucent Extra Coverage parce qu'il y a quand même plusieurs teintes. Donc moi, j'ai la Translucent. Et en fait, je l'ai plus testée vraiment depuis... quand je vous dis des années, je rigole pas, hein, ça fait vraiment des années. Elle a une odeur très forte, elle est très parfumée. C'est pas pour me déranger, mais il faut quand même le savoir. Je l'applique avec la houppette de Tati d'ailleurs. J'avais oublié, mais elle floute super bien en fait cette poudre. Alors je vais voir au niveau de la matité, mais j'avais oublié. Et ce qui est génial avec cette poudre, c'est la quantité. Donc vous avez 65 grammes.
Pour vous donner une idée, dans la Laura Mercier, on a 29 grammes, ici on a 65 grammes. Et aux États-Unis, elle est vendue dans les supermarchés. Donc c'est vraiment un produit petit prix. Je ne sais pas combien elle est sur Amazon, mais voilà, c'est un tout petit prix par rapport à la quantité. Je suis contente de l'avoir réutilisé du coup, parce que j'avais un petit peu oublié. Je me souvenais l'avoir utilisé à l'époque pour poudrer le dessous de mes yeux, et là, ça n'allait pas du tout. Mais pour le reste du teint, là, franchement, elle fait un effet hyper lisse, hyper velouté. Donc, merci, c'est cool. Ensuite, on va passer au blush. Et là, c'est Marion qui m'a parlé du Bounce and Blur de chez Bare Minerals que j'ai en teinte Pink Sky. Bon, j'en ai beaucoup parlé ces temps-ci. Il n'est pas depuis très longtemps dans ma collection, mais vous savez l'amour que je porte au blush. Et c'est vrai que ce blush est juste splendide. Vraiment magnifique. Il est lumineux, mais pas trop. Donc, il y a une jolie lumière qui en ressort, mais c'est pas du tout pailleté. C'est pas too much. Il s'applique très très bien et pourtant, c'est un produit crème aussi. J'ai presque envie de dire c'est entre la crème et la poudre. Donc c'est pas hyper crémeux comme le Soleil Tan qui est presque une pâte, j'ai envie de dire. Ici c'est vraiment entre les deux, mais c'est magnifique. La pigmentation est super belle et la tenue, superbe. Et ensuite, vous êtes plusieurs, dont Virginie, à m'avoir parlé du Cookie Highlighter de chez Benefit. Alors moi je l'ai dans une palette comme ça qui était sortie l'année dernière. Il se vend maintenant tout seul. J'allais dire ce cookie. Cet highlighter est juste incroyable. Voilà, ça par contre, l'essayer, c'est l'adopter. Hein. C'est un highlighter hyper puissant. Très très beau, hyper lumineux. Alors vous savez quoi, j'ai pas noté de rouge à lèvres. Donc c'est moi qui vais le choisir. Donc, je vais d'abord utiliser un contour de chez Kiko. C'est la collection Ocean Feel, c'était la teinte 01. Les crayons pour les lèvres de chez Kiko sont vraiment top, je trouve. Et par-dessus, je vais utiliser le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, le Angel Alessandra, qui est juste parfait pour l'été, je trouve. J'adore ce rouge à lèvres, ce sont les Fini Kissing de chez Charlotte Tilbury, je les trouve hyper agréables. Et on finit avec le spray de fixation, et là c'est Marie qui m'a parlé du All Nighter de chez Urban Decay. Je ne sais plus si elle me parle de la version ultra mat qui est celle que j'ai ici, ou de la version classique. J'ai toujours beaucoup aimé la version classique, mais maintenant que j'ai découvert l'ultra mat, pour moi et ma peau, et mon type de peau, c'est juste parfait. Il tient vraiment mat plus longtemps, donc ce truc est génial. Et voilà le résultat final du make-up avec vos favoris. J'espère que ça vous plaît, j'espère que le make-up final vous plaît et j'espère que l'idée aussi vous a plu. Mais j'ai envie de vous faire participer et donc voilà le résultat. Cela dit, je me rends compte qu'on a utilisé pratiquement que des produits de luxe pour faire ce make-up-ci et donc je me demande si on ne ferait pas le même type de vidéo mais avec des produits petit prix. Voilà, je sais pas, dites-moi si ça vous brancherait ou pas qu'on fasse ça. Laissez-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. Merci en tout cas d'avoir participé, de m'avoir partagé vos favoris, d'avoir été là aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de me rejoindre sur Instagram, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, restez à la maison. À tout bientôt. Ciao!